l'amour, le temps, la mort. Ce sont ces trois abstractions qui relient absolument tous les êtres humains qui vivent sur Terre. Tout ce que nous rêvons d'avoir, tout ce que nous craignons de ne pas avoir, tout ce qu'au bout du compte nous finissons tous par acheter, est fondamentalement lié au fait que nous cherchons l'amour, que nous voudrions plus de temps, et que nous avons peur de la mort. Ce que nous explique l'acteur Will Smith dans cet extrait du film Beauté cachée, c'est vachement intéressant parce que ça parle en fait du fait d'améliorer en fait tout simplement sa vie en achetant des choses et de comment créer justement une publicité psychologique et émotionnelle justement pour vendre ce produit ou ce service. Parce que quand tu crées une entreprise, forcément si tu veux la voir grossir, hein, c'est un peu le but d'une entreprise, automatiquement, tu vas devoir faire de la publicité, mais tu vas devoir faire un certain type de pub qui va justement te permettre de vendre davantage de ce que tu vends en fait. Et comment on fait ça ? Eh ben c'est tout simple, c'est qu'il faut rattacher ton produit ou ton service à un mode de vie, à une philosophie de vie et à une émotion en fait, tout simplement. À une ou plusieurs émotions évidemment. Donc en fait le but c'est vraiment de lier justement ta publicité aux émotions. Faire une pub émotionnelle en fait en somme. C'est-à-dire de montrer un petit peu comment ce produit ou ce service va justement permettre à cette personne d'améliorer justement sa vie, d'améliorer son quotidien. Tu vois, quand les gens achètent des choses, il y a toujours un sentiment de bonheur quand on achète quelque chose parce que automatiquement on se dit bah tiens, j'ai quelque chose de nouveau voilà, à utiliser tous les jours et quelque chose qui va me servir. Donc du coup tu vois, il y a ce facteur plaisir qui est présent. Quand tu vas acheter quelque chose, plus t'achètes en fait, plus t'achètes de choses, ce sont des choses qui vont te rendre justement heureux. Il y a même certaines catégories de personnes qu'on appelle justement des acheteurs compulsifs parce qu'ils peuvent pas s'empêcher d'avoir justement un sentiment de bonheur en achetant justement un produit qui va lui servir pendant des mois voire des années. On peut également bien sûr parler de produits éphémères comme la nourriture par exemple. Si tu as envie d'un certain type de repas ce jour-là, automatiquement, si tu te l'offres, bah tu seras plus heureux que de manger un repas que t'as pas du tout envie de manger. Et c'est ce que l'être humain recherche au quotidien, c'est-à-dire être heureux, avoir du plaisir dans la vie, prendre du plaisir à acheter des choses et à utiliser justement ces choses qui vont être utiles en fait, tout le temps en fait. T'as vraiment un facteur plaisir qui est énorme, donc automatiquement, plus t'achètes, plus t'es épanoui. Et plus tu achètes de choses, plus tu améliores ta vie, plus tu prends du plaisir. Bon, bien évidemment, tu n'amélioreras pas ton compte en banque. Ça c'est clair, faut faire un petit peu un choix, c'est un sacrifice, évidemment, parce que tu sacrifies de l'argent pour t'acheter quelque chose qui va te faire plaisir, mais automatiquement ce plaisir va te permettre d'être plus heureux. Donc, pour bien vendre justement un produit ou un service, c'est vraiment nécessaire, voire indispensable de l'associer à une émotion en fait, à ce qui va te faire plaisir en fait, parce que vraiment les émotions, c'est le moteur de la vie, c'est le moteur de l'être humain en fait en règle générale. Le plaisir est lié justement aux émotions, donc plus tu associes d'émotions à ton produit ou à ton service, plus les gens vont prendre justement de plaisir et vont vouloir acheter ce que tu vends. Et tu vois, le discours de Will Smith est vachement intéressant parce que au final, il associe justement la publicité à des abstractions, comme l'amour, le temps et la mort. Mais au final, tu vois, ça rejoint un peu ce que je disais sur les émotions, c'est que ces abstractions sont liées justement aux émotions. Ils ont un énorme potentiel, un énorme facteur émotionnel. C'est-à-dire que l'amour, le fait, tu vois, de rechercher l'amour, d'aimer en fait quelqu'un, d'aimer les choses, voilà, ça c'est une émotion. Le fait de vouloir avoir plus de temps justement pour continuer à apprécier la vie, ça aussi c'est une émotion. Et enfin la mort, avoir peur de la mort, le moteur émotionnel de cette abstraction, c'est la peur. Donc pour résumer, si tu associes un produit ou un service à une émotion, à une utilité, à un besoin, tu vendras beaucoup plus facilement justement ce que tu as à vendre en fait, tout simplement. Le truc en fait c'est de montrer que ce que tu vends va permettre aux gens justement d'améliorer leur vie et de prendre du plaisir à utiliser ce produit, ce service quotidiennement. Tu as forcément un gros facteur de plaisir à chaque fois que tu utilises un produit que tu as acheté, surtout quand c'est nouveau, parce que ça, le facteur de la nouveauté est également assez émotionnel. Et si tu achètes quelque chose, par exemple, de qualité, quelque chose qui te ressemble et que tu vas utiliser quotidiennement, automatiquement, tu vas prendre du plaisir au quotidien. Tu vas prendre du plaisir à utiliser ce produit quotidiennement. Donc tout ça pour dire que les clients vont prendre du plaisir justement à acheter un produit ou un service et que un bon vendeur
se doit d'associer ce produit ou ce service à une émotion pour donner justement plus de plaisir au client, parce que vraiment le facteur psychologique en fait dans la vente est très très important. Tu vois, je dirais même que le facteur psychologique, le facteur émotionnel est même encore plus important que l'utilité en soi du produit, parce que tu as une certaine catégorie de personnes, notamment ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les acheteurs compulsifs qui vont acheter des fois des choses qui ne vont finalement pas leur servir, mais qui vont les acheter parce que cette chose a l'air jolie en fait, elle est bien vendue et elle est justement associée à une émotion en fait, et justement la beauté justement de ce produit, de voir un petit peu le packaging, de voir un petit peu comment il est vendu, de voir à quoi réellement ça sert, même si ça va pas vraiment t'être utile, tu vas peut-être te laisser tenter, l'acheter et au final l'utiliser pendant une semaine et le balancer dans un coin. Et du coup, tu auras acheté ce produit qui finalement ne va pas te servir du tout, mais tu l'auras acheté parce que c'est un produit qui t'aura semblé émotionnel en fait sur le moment, qui t'aura fait éprouver justement des émotions, et du coup tu l'auras quand même acheté. Donc ça, c'est clair que c'est tout bénef quand t'es un vendeur vraiment d'axer ton produit en fait sur le facteur émotionnel, le facteur psychologique, qui est vraiment, je dirais vraiment de loin le facteur le plus important en fait quand tu vends un produit ou un service. On est ici pour créer du lien. La vie, c'est d'abord les êtres humains. Et la publicité, c'est d'abord mettre en lumière la façon dont nos produits et nos services vont permettre aux gens d'améliorer leur vie.